Bonjour, bienvenue dans notre web série Les Petits Reporters du Vendée Globe. Aujourd'hui, nous allons à Concarneau rencontrer Maxime Sorel. Combien d'heures il dort sur son bateau? Est-ce qu'il a peur de faire son premier Vendée Globe? Pour tout savoir, suivez les petits reporters du Vendée Globe. Bonjour. Pourquoi tu as voulu t'inscrire au Vendée Globe? J'ai voulu m'inscrire au Vendée Globe. Déjà, j'ai voulu le faire avec mon partenaire et toute la communauté qu'on a autour de nous. En fait, on a une association qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose. En fait, le but, c'était aussi de donner un message d'espoir à tous les patients de la maladie. C'est un rêve, en fait, tout simplement un rêve. C'est une course qui est juste hallucinante. C'est quoi l'association Vaincre la mucoviscidose et pourquoi tu la soutiens? C'est une association qui aide les patients et puis les familles de patients. Il faut savoir que cette maladie, c'est une maladie génétique qui désagrège en fait les voies respiratoires et le système digestif. Et moi, quand j'étais plus petit, j'avais un voisin qui était atteint de cette maladie et j'ai demandé à cet ami là de venir hisser de manière symbolique le drapeau sur mon bateau. Et de fil en aiguille, l'association m'a contacté pour que je sois aujourd'hui le parrain national de l'association aux côtés de Laurence Ferrari. Pourquoi il y a un dragon sur ta voile? Eh bien, il y a un joli dragon, il est joli le dragon d'ailleurs, tu aimes bien. Et en fait, ce dragon, c'est un message d'espoir pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Les patients sont en manque de souffle. Et le dragon, c'est le souffle du dragon. Est-ce que tu as peur de faire le Vendée Globe? C'est sûr que c'est ma première participation, donc je vais aller découvrir des choses, notamment les mers du Sud, que je ne connais absolument pas. Alors oui, c'est sûr que c'est un certain stress. C'est une découverte, il paraît que c'est assez violent là-bas, mais c'est aussi ce qui me donne envie d'aller voir. À quoi servent ces écrans? Ici, on est sur ce qu'on appelle la table à cartes. Dans la marine ancienne, en fait, c'était une vraie table sur laquelle on étalait les cartes. Maintenant, il n'y a plus de cartes papier à bord des bateaux. Tout est sur un ordinateur. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un siège de veille, où en fait, je peux m'asseoir en fonction de comment le bateau est gîte. Je suis soit d'un côté, soit de l'autre. Et vous voyez, l'écran, il peut se bouger pour se mettre face à nous. Et là-dessus, il y a tous les capteurs du bateau qui sont branchés. Combien de temps dors-tu par jour? On a du sommeil fractionné. Donc en fait, il faut s'imaginer qu'une journée à bord d'un bateau, c'est 24 heures. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, quoi. Une fois qu'on part, on y va et ça ne s'arrête pas. Et moi, je dors par petites siestes de un quart d'heure à une demi-heure. Donc ça, c'est plein de petites siestes dans la journée sur 24 heures. En cumulé, ça fait 4h30 de sommeil. Comment tu fais s'il y a la tempête quand tu dors? Le problème, c'est que des fois, la tempête, elle dure très longtemps. Donc on est obligé de dormir pendant la tempête. Alors c'est sûr que c'est pas très agréable. Est-ce que tu connais la Vendée? Oui, je connais la Vendée. En plus de faire du bateau, je pratique le surf. Et donc j'ai déjà fait une compétition à Bud. J'ai fait à la tranche aussi. J'avais un collègue qui était en études là-bas, donc j'y suis allé. Et je suis venu forcément sur le village du Vendée Globe au Sable d'Olonne pour voir les précédentes éditions. Si tu gagnes le Vendée Globe, que fais-tu? Ça va être compliqué de gagner le Vendée Globe avec ce bateau. C'est un bateau d'ancienne génération. Mais c'est vrai que déjà ma victoire à moi, c'est d'être au départ du Vendée Globe. C'est juste un truc de fou. Tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour y être. Et puis la deuxième victoire, ça sera d'être à l'arrivée avant même de penser au classement. Il peut y avoir 3 victoires en fait au Vendée Globe. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Petits Reporters dans le village du Vendée Globe. À bientôt!